Au ministère de l'Économie, des Finances et de la Prospective, une séance de bilan des projets et programmes de développement réalisés entre 2021 et 2023 a marqué le début des 11e assises de l'Assemblée générale des projets et programmes de développement tenue le 10 mai à Ouagadougou. Ces projets et programmes englobent divers secteurs stratégiques tels que l'agriculture, l'industrie, les mines, les infrastructures, l'éducation, le travail et la protection sociale. L'objectif était d'évaluer de manière approfondie les réalisations passées afin d'identifier les réussites et les défis rencontrés et ainsi formuler des pistes de solutions pour l'avenir. Sur les 237 projets planifiés, un taux d'exécution de 99,58% a été atteint avec 236 projets réalisés. Malgré cette performance globalement satisfaisante, elle a été jugée moyenne par les parties prenantes présentes. La note moyenne de l'ensemble des projets et programmes est ressortie à 34,76 sur 50, traduisant une performance moyenne. Sur un total de 237 projets et programmes identifiés sur la période 2021-22, dans les 14 secteurs de planification, 236 ont été évalués, soit un taux de 99,58%. Sur les 236 projets et programmes évalués, 94 sont classés projets et programmes verts, soit 39,83%, 94 classés orange, 39,83% et 48 classés rouge, soit 20,34%. Plusieurs points critiques ont été soulevés lors de cette séance. Tout d'abord, les retards dans l'exécution des marchés ont été attribués à divers facteurs, notamment la non-maîtrise des procédures par certains partenaires et la complexité des avis de non-objection requis. Ces obstacles ont entravé le bon déroulement des projets. C'est bien sûr les difficultés liées à la passation des marchés, parce que si les passations des marchés ne sont pas faites de façon fluide et rapide, on ne peut pas atteindre les objectifs. Et il y a certains partenaires aussi qui n'arrivent pas à s'aligner comme il se doit sur les référentiels de développement, dont nous avons voulu également passer toutes ces questions en revue afin que la réflexion puisse être menée et des solutions être proposées pour que nous puissions avoir des projets et programmes qui répondent au mieux à nos attentes. Ce sont des projets et programmes mis en œuvre conjointement par l'État et les partenaires, et pour certaines décisions, il faut demander un avis de non-objection aux partenaires. Et souvent, ça prend beaucoup de temps, ce qui rend encore inefficace le projet. Des mesures correctives ont été discutées pour remédier à la problématique des avis de non-objection. Les partenaires techniques et financiers ont pris des résolutions afin d'optimiser ces processus administratifs et de garantir une meilleure fluidité dans l'exécution des projets à venir. Les avis de non-objection font partie des procédures des partenaires techniques et financiers dans le cadre de la mise en œuvre des projets. Les PTF sont conscients que le long délai pris parfois pour la délivrance de ces avis constitue une difficulté qui entrave la bonne exécution des projets au profit des populations. C'est pourquoi nous réaffirmons notre disponibilité à contribuer au renforcement des capacités des structures techniques de l'administration et des unités de gestion des projets pour une meilleure appropriation de nos procédures et une amélioration de la qualité des dossiers que nous recevons. Malgré les accomplissements notables, les partenaires ont souligné la nécessité pour le gouvernement de redoubler d'efforts afin d'atteindre des résultats plus significatifs et impactants. Cela implique un processus de refondation des projets et programmes initiés par l'exécutif visant à renforcer leur efficacité et leur portée dans le temps.